Depuis quelques semaines, je travaille sur l'Afrique. Je fais des recherches, j'apprends, mais surtout, je lis. Le lion m'a plongé dans un univers complètement différent. Joseph Kessel en est l'auteur. Quelques années après avoir écrit Le Lion, il a été élu à l'Académie française. Durant cette lecture, j'ai découvert plusieurs thèmes comme le voyage et la trahison. Je vais vous faire un petit résumé. Patricia est la fille de l'administrateur du parc de Sibylle. Elle a 10 ans. Sibylle est la mère de Patricia et l'épouse de John. John est l'administrateur du parc royal. Le narrateur, dont le nom n'est pas mentionné, est en visite de la réserve pour voir King, un lion que Patricia a élevé depuis qu'il est tout petit. Oriunga, du peuple Masaï, veut tuer King pour pouvoir épouser Patricia malgré son jeune âge. Évidemment, le lion gagne la partie. Cette histoire se déroule au Kenya, dans le parc royal Amboseli, pendant l'été, lors de la saison sèche. Pendant ma lecture, j'ai découvert plusieurs lieux différents. Ol Kalou, un homme du peuple Masaï, est mort dans la Maniata. Il était le chef de leur tribu. Le personnage principal, le narrateur, était content car les Masaï voulaient tuer le lion. Une Maniata est une petite maison faite de paille, de bouse de vache et de branches. Cette habitation est du peuple Masaï et se situe dans la forêt. Le narrateur entre dans la hutte pour voir si Bullitt y est. Il découvre une magnifique cachette avec de l'eau chaude et tout ce qu'il fallait pour se loger. Il peut enfin avoir la paix et parler de choses sérieuses avec Bullitt. Une hutte, c'est une petite cabane qui est facile à construire. La hutte est abandonnée après chaque utilisation. Elle est construite à partir de branches, de terre, de paille, d'ossements, etc. Le narrateur est allé voir le géant roux, le lion, dans le parc royal du Kenya. Il a toujours voulu le toucher. Une guerre se déclenche avec un membre du peuple Masaï. Au Kenya, il y a beaucoup de parcs royaux. Le plus grand est le parc royal Tsavo-Est, avec 20 560 km². Le parc royal Amboseli est le lieu où le livre a été créé. Il y a une grande variété d'animaux. Des zèbres, des lions, des gazelles, des singes, etc. Passons maintenant aux éléments culturels. Oriunga rentre dans le taillis pour aller tuer King, mais Bullitt l'intervient, car il ne veut pas qu'elle n'y aille. Un taillis, c'est une partie d'un bois ou d'une forêt où il n'y a que des arbres, minces, mais hauts. Tout au long de l'histoire, à chaque fois que Bullitt veut de l'attention, il fouette son kiboko au sol. Cet outil est un long fouet fabriqué en peau de rhinocéros. La population, les Rangers, que le narrateur a rencontrés, portaient des Chechia. Un Chechia est un petit chapeau porté par des peuples musulmans. Des jeunes hommes et des jeunes femmes dansent au milieu du terre-plein. Ils ont plein de costumes. C'est la fête! Un terre-plein, c'est une plateforme levée, souvent soutenue par des murs. Le narrateur a enfin touché King, plus connu sous le nom de lion. En parlant de cette bête, il est un mammifère carnivore. Il pèse 175 kg et consomme 7 kg de viande par jour. Ce livre m'a fait comprendre que même si on ne croit pas y arriver, tout est possible. J'espère que vous irez lire ce fabuleux livre plein d'aventures et à la prochaine!